Bonjour, nous sommes le jeudi 30 octobre 2025 et le sujet est l'Amérique du Sud et en particulier l'Argentine. Le président Javier Milei, conforté par les urnes, fort de son succès dans la lutte contre l'inflation et du rejet du kirchnerisme par une grande partie de l'électorat, le président libertarien activement soutenu par Donald Trump est arrivé largement en tête lors des législatives du 26 octobre. On a vu aussi économiquement l'Argentine se redresser, il faudra encore quelques années pour revenir sur les rails. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La victoire est incontestable. En remportant plus de 40% des suffrages lors des élections législatives du 26 octobre, loin devant l'opposition péroniste, le parti du président argentin Javier Milei s'est donné les moyens de durer. 2 ans après l'éruption qu'avait constituée son élection, le tribun libertarien, au verbe volontiers incendiaire, a montré qu'il faudra continuer de compter avec lui et avec sa vision ultralibérale de l'économie. Là, une nouvelle victoire, ça a été conforté en ce qui concerne Javier Milei. Si on peut voir par exemple, Argentine, le peso et la bourse s'envolent après la victoire de Milei aux législatives de mi-mandat. Le peso argentin s'est envolé lundi, tout comme la bourse de Buenos Aires, capitale de l'Argentine, au lendemain du large succès du président ultralibéral de l'Argentine Javier Milei, dont le parti a recueilli un peu plus de 40% des voix au niveau national aux législatives de mi-mandat dimanche. Après environ 1 heure d'échange, la devise argentine s'échangeait à 1370 pesos pour 1 dollar, au taux officiel affiché par la banque publique Banco Nación vers 11h, 14h GMT Greenwich Meridian Time, soit une appréciation spectaculaire de près de 9,5% par rapport à la clôture vendredi. Le Merval, principal indice de la bourse de Buenos Aires, a pour sa part décollé de plus de 20% dans les premiers échanges. Par ailleurs, le taux d'emprunt de l'Argentine à échéance 10 ans baissait fortement lundi. Le taux auquel l'Argentine emprunte sur 10 ans s'établissait à 10,51% lundi contre 14,34% vendredi, soit une baisse de 3,83 points de pourcentage. Une variation particulièrement importante sur le marché de la dette souveraine. Oui, c'est colossal. Donc ici, on peut voir également l'évolution depuis le début de l'année du peso argentin par rapport à l'euro sur 1 an. Et donc là, c'est depuis l'élection fin 2023. C'était aux alentours de 780. Et là, il est à 1669 pesos pour 1 euro. Javier Milei a obtenu dimanche un éclatant vote de confiance pour poursuivre ses réformes. Après son large succès aux législatives de mi-mandat, il a recueilli un peu plus de 40% des voix au niveau national, renforçant considérablement sa base parlementaire et donc sa capacité à faire passer des législations. Le résultat qui a fait mentir de nombreux sondages, et c'est parce que les sondages sont contre lui, principalement c'est pour ça qu'ils ont fait cette erreur, est un immense soulagement pour l'exécutif argentin. L'incertitude liée au scrutin, au maintien ou pas du cap d'austérité, avait placé l'économie argentine et sa monnaie sous une intense pression des marchés financiers depuis 2 mois. Cela avait déclenché ces dernières semaines la promesse d'une aide massive de son allié américain Donald Trump, avec un bémol: les États-Unis ne seraient pas si généreux si Javier Milei perdait. Donald Trump a dans la nuit de samedi à dimanche adressé ses félicitations à Javier Milei pour sa victoire écrasante, entre guillemets. Notre confiance en lui a été justifiée par le peuple argentin, a-t-il réagi sur son réseau Truth Social. Le résultat de dimanche conforte probablement les accords avec Washington, prévoyant que les États-Unis fournissent un mécanisme d'échange de devises de 20 milliards de dollars américains, ainsi que 20 milliards de dollars supplémentaires de prêts privés, a expliqué Benjamin Picton, analyste chez Rabobank. Merci pour votre écoute et à la prochaine.